Il existe de nombreuses cultures dans le monde avec une conception des relations amoureuses très différente de celle que nous connaissons. Mais il y a un endroit où les hommes montrent leur force en ayant plusieurs épouses. L'Ouganda, l'un des pays les plus fascinants et énigmatiques d'Afrique, se distingue par son exotisme et ses surprises. En Ouganda, la polygamie est une pratique courante, où certains hommes ont jusqu'à plus de 10 épouses. Ce pays est plein de curiosités, comme l'île considérée comme la plus dangereuse du monde. De plus, l'Ouganda a l'un des taux de natalité les plus élevés de la planète et abrite des tribus ancestrales qui conservent des traditions mystérieuses. Une autre de ses merveilles est qu'il est la source du Nil, le plus long fleuve de la Terre. Étonnamment, il abrite également des glaciers dans les montagnes Rwenzori, une chose unique en Afrique. L'Ouganda est aussi un point clé dans la lutte contre le braconnage, protégeant sa faune inestimable, y compris plus de 50% des gorilles de montagne du monde. Connu sous le nom de perle de l'Afrique, l'Ouganda combine nature, culture ancestrale et paysage à couper le souffle, en faisant un pays plein de contrastes et de merveilles à découvrir. Ouganda, un pays de contrastes, traditions millénaires et beauté naturelle. L'Ouganda est un pays riche en histoire, culture et biodiversité. Situé au cœur du continent africain, dans la région des Grands Lacs, l'Ouganda est une terre de paysages exotiques, de faune diversifiée et de traditions qui perdurent depuis des siècles. De la pratique de la polygamie à la faune impressionnante qui comprend plus de la moitié des gorilles de montagne du monde, l'Ouganda est un pays fascinant qui offre une vision unique du continent africain. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 aspects clés qui font de l'Ouganda l'une des destinations les plus surprenantes et attrayantes pour les voyageurs, ainsi qu'un pays doté d'une histoire et d'une culture riche qui mérite d'être connu. Premier, la polygamie en Ouganda, tradition et signification. La polygamie est une pratique courante dans de nombreuses régions de l'Ouganda, en particulier dans les zones rurales. On estime qu'environ 8% des femmes et 7% des hommes vivent dans des relations polygames. Bien que, d'une perspective occidentale, cette pratique puisse être vue comme controversée, en Ouganda, elle a des racines culturelles et économiques profondes. La polygamie, sous sa forme polygynique, où un homme a plusieurs épouses, est associée au pouvoir, au statut et à la richesse. Dans de nombreuses communautés rurales ougandaises, avoir plusieurs épouses est un signe que l'homme est capable de subvenir aux besoins d'une grande famille. Plus d'épouses signifie plus d'enfants, ce qui, à son tour, implique plus de mains pour travailler la terre et accroître la production agricole, qui est l'une des principales activités économiques du pays. Ainsi, la polygamie est vue non seulement comme un symbole de réussite, mais aussi comme une stratégie de survie dans les zones rurales. Les multiples épouses contribuent également à établir des connexions et des alliances entre familles. Dans de nombreuses cultures de l'Ouganda, le mariage n'est pas seulement une union entre deux individus, mais un accord entre familles, qui renforce les liens sociaux et la cohésion communautaire. Bien que l'influence de la mondialisation et des croyances religieuses modernes, en particulier le christianisme, ait réduit la prévalence de la polygamie dans les zones urbaines, elle reste une pratique respectée dans plusieurs régions du pays. Dans les communautés rurales, la polygamie revêt une importance économique essentielle. Étant donné que le travail agricole est fondamental pour l'économie familiale, avoir une grande famille est crucial pour maximiser la productivité. De plus, dans les zones où la mortalité infantile est élevée, avoir plus d'enfants augmente les chances de survie de la lignée familiale. Les épouses jouent également un rôle important dans l'éducation des enfants, la préparation des repas et d'autres tâches ménagères, ce qui fait que le modèle de la famille étendue fonctionne efficacement dans ces communautés. Cependant, la polygamie n'est pas exempte de défis. Les tensions entre les épouses sont fréquentes, et la concurrence pour les ressources et l'attention du mari peut entraîner des conflits internes au sein des familles polygames. De plus, dans les zones urbaines, où les coûts de la vie sont plus élevés et l'accès aux ressources plus limité, le maintien de plusieurs épouses peut devenir un fardeau économique significatif pour les hommes. Le lac Victoria, un joyau naturel. L'Ouganda a la chance d'abriter l'un des plans d'eau les plus impressionnants de la planète, le lac Victoria. Ce lac, partagé avec la Tanzanie et le Kenya, est le plus grand lac tropical du monde, et le deuxième plus grand lac d'eau douce en termes de superficie, après le lac supérieur en Amérique du Nord. En plus de sa taille, le lac Victoria est célèbre pour être le point de départ du Nil Blanc, l'une des deux principales branches qui forment le fleuve Nil.
Le lac Victoria est une destination touristique populaire en raison de sa beauté pittoresque et des nombreuses activités qu'il offre. Les visiteurs peuvent explorer ses nombreuses îles, pratiquer des sports nautiques ou simplement profiter de la tranquillité de ses rives. Parmi les îles les plus populaires figurent les îles Sesay, connues pour leurs plages de sable blanc et leur ambiance détendue. De plus, le lac abrite une biodiversité extraordinaire, avec plus de 200 espèces de poissons, dont le célèbre perche du Nil. Le lac joue également un rôle crucial dans l'économie de l'Ouganda, étant une source vitale d'eau pour l'agriculture et la pêche. Cependant, il fait face à des défis environnementaux, tels que la pollution et la surpêche, qui menacent son écosystème. L'un des problèmes les plus critiques du lac Victoria est la prolifération d'espèces envahissantes, comme la jacinthe d'eau, qui a couvert de vastes zones du lac, obstruant les voies navigables et limitant la pêche. De plus, l'introduction de la perche du Nil dans les années 1950 a gravement perturbé l'écosystème du lac. Bien que cette espèce soit devenue une importante source de revenus pour les pêcheurs locaux, elle a également provoqué l'extinction ou le déclin de nombreuses espèces de poissons indigènes. Le lac est également confronté à des problèmes liés au changement climatique, qui ont provoqué des fluctuations des niveaux d'eau et affecté la température et la salinité du lac. Ces changements peuvent avoir des effets à long terme sur la biodiversité du lac et sur les communautés qui en dépendent pour leur subsistance. Troisième, île Migingo, l'île la plus dangereuse du monde. Parmi les nombreuses îles qui parsèment le lac Victoria, l'une des plus célèbres et dangereuses est l'île de Migingo. Cette petite île, qui ne mesure qu'environ 2000 mètres carrés, est connue pour sa densité de population extrême et ses conflits territoriaux entre l'Ouganda et le Kenya. Bien qu'elle appartienne officiellement au Kenya, l'île a été source de tensions entre les deux pays pendant des années. La vie à Migingo est incroyablement difficile. Malgré sa petite taille, l'île abrite des centaines de personnes, principalement des pêcheurs, qui dépendent du lac pour leur subsistance. Les conditions de vie sont rudes, avec un accès très limité aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité et l'assainissement. En outre, l'île est célèbre pour être un centre d'activité illégale, notamment la pêche illégale, la contrebande et le trafic de drogue, ce qui accroît l'insécurité dans la région. Malgré ces problèmes, Migingo reste un lieu clé pour les pêcheurs en raison de l'abondance de la perche du Nil, une espèce qui est devenue une source importante de revenus pour la région. Cependant, la concurrence pour les ressources du lac a provoqué des tensions entre les communautés de pêcheurs d'Ouganda et du Kenya, ce qui a conduit à des affrontements et à des litiges concernant la souveraineté de l'île. Le conflit autour de Migingo n'est pas seulement un problème diplomatique, mais aussi un reflet des défis plus larges auxquels sont confrontées les communautés de pêcheurs du lac Victoria. La surpêche et la dégradation de l'environnement ont réduit les captures dans de nombreuses zones du lac, ce qui augmente la pression sur les zones où la pêche reste productive, comme les eaux autour de Migingo. Ce conflit, bien qu'apparemment localisé, fait partie d'un problème plus vaste lié à la gestion des ressources naturelles dans la région. Diversité ethnique, un mosaïque culturel. L'Ouganda est l'un des pays les plus culturellement diversifiés d'Afrique, avec plus de 50 groupes ethniques qui coexistent sur son territoire. Cette diversité reflète l'histoire de l'Ouganda en tant que carrefour de cultures et de routes commerciales. Parmi les groupes ethniques les plus importants figurent les Baganda, qui forment le groupe ethnique le plus nombreux et habitent le sous-royaume traditionnel de Buganda, au centre du pays. Le royaume de Buganda a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Ouganda. En fait, le nom du pays dérive de Buganda. Bien que l'Ouganda soit une république présidentielle, le royaume de Buganda a conservé sa monarchie constitutionnelle, avec un roi et un système de gouvernement propre. Buganda est un symbole de l'héritage culturel riche de l'Ouganda et constitue une des principales sources de fierté nationale. En plus des Baganda, l'Ouganda est le foyer d'autres groupes ethniques importants, tels que les Karamojong et les Zik, qui vivent dans le nord-est du pays. Chacun de ces groupes possède ses propres traditions, langues et coutumes, ce qui contribue à la riche diversité culturelle de l'Ouganda. Les Karamojong, par exemple, sont connus pour leurs compétences en tant que pasteurs nomades et pour leurs traditions guerrières. Au fil des siècles, ils ont survécu dans l'un des environnements les plus difficiles de l'Ouganda, s'adaptant à la vie dans les plaines arides du nord-est du pays. Les cérémonies des Karamojong, qui comprennent des danses traditionnelles et des rituels d'initiation, font partie intégrante de leur identité culturelle. D'autre part,
Les Hik sont un petit groupe relativement méconnu qui vit dans les montagnes près de la frontière avec le Kenya. Ce qui rend les Hik particulièrement intéressants, c'est leur approche unique de la vie communautaire. Contrairement à d'autres tribus ougandaises, les Hik valorisent l'individualité et tendent à vivre de manière plus isolée, ce qui a suscité la curiosité des anthropologues. 5e. Histoire, coloniale et dictature. L'Ouganda a été colonisé par les Britanniques au XIXe siècle, et en 1894, il est devenu un protectorat britannique. Pendant cette période, le gouvernement britannique a mis en œuvre des réformes qui ont contribué au développement des infrastructures et de l'économie de l'Ouganda. Cependant, la colonisation a également entraîné des conflits et des déplacements, générant des tensions entre les différentes communautés ethniques. L'Ouganda a obtenu son indépendance en 1962, mais l'instabilité politique est restée une constante dans les décennies suivantes. L'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Ouganda a été la dictature d'Idi Amin, qui a pris le pouvoir en 1971 à la suite d'un coup d'État. Pendant son régime, qui a duré jusqu'en 1979, l'Ouganda a souffert d'une répression politique et sociale brutale. On estime qu'entre 100 000 et 500 000 personnes sont mortes sous son gouvernement. Bien que le pays ait progressé vers une plus grande stabilité politique depuis la chute d'Idi Amin, l'héritage de sa dictature se fait encore sentir dans de nombreux aspects de la vie ougandaise. Cependant, malgré les défis, l'Ouganda a réussi à se reconstruire et se positionne de plus en plus comme une destination touristique et culturelle attrayante. La période qui a suivi la dictature d'Idi Amin a également été une étape de consolidation politique, marquée par l'ascension au pouvoir de Yoweri Museveni, qui gouverne l'Ouganda depuis 1986. Museveni a joué un rôle important dans la stabilisation du pays, en mettant en œuvre des politiques économiques et sociales qui ont favorisé la croissance. Cependant, son gouvernement a été critiqué pour l'absence d'alternance politique, car il est resté au pouvoir pendant plus de 3 décennies, ce qui a généré des tensions dans l'opposition et dans certains secteurs de la société ougandaise. Gorille de montagne, un trésor national. L'Ouganda abrite plus de 50% des gorilles de montagne du monde, l'une des espèces les plus menacées de la planète. Ces majestueux primates vivent dans les forêts montagneuses du sud-ouest de l'Ouganda, dans le parc national de la forêt impénétrable de Bwindi et le parc national de Mgahinga Gorilla, tous deux situés à la frontière avec le Rwanda et la République démocratique du Congo. La rencontre avec les gorilles de montagne dans leur habitat naturel est l'une des expériences les plus excitantes qu'un visiteur puisse vivre en Ouganda. Les visites guidées dans ces parcs permettent aux touristes d'observer de près les gorilles dans leur environnement naturel, tout en apprenant sur les efforts de conservation menés pour protéger ces animaux. Grâce au programme de conservation et à la lutte contre le braconnage, la population de gorilles de montagne a montré des signes de rétablissement au cours des dernières années. Alors qu'en 2010, il était estimé qu'il restait environ 480 gorilles à travers toute l'Afrique, le nombre a depuis dépassé les 1000. Malgré cette progression, les gorilles de montagne restent une espèce vulnérable et leur conservation demeure une priorité en Ouganda. L'écotourisme a joué un rôle crucial dans la conservation des gorilles de montagne. Les revenus générés par les visiteurs participant aux randonnées pour observer les gorilles sont réinvestis dans la protection de leur habitat et dans les communautés locales, ce qui crée une incitation à protéger les forêts et les jungles. De plus, les gardes forestiers et les ONG travaillent sans relâche pour surveiller les populations de gorilles et prévenir le braconnage, qui reste une menace dans certaines zones. Le braconnage, un défi persistant. Le braconnage a été l'un des principaux défis pour la conservation de la faune en Ouganda. Pendant des années, la chasse illégale d'animaux, y compris les gorilles de montagne, représentait une menace constante pour la biodiversité du pays. Cependant, les efforts de conservation et la coopération entre les gardes forestiers, les ONG et le gouvernement ont permis de réduire l'incidence du braconnage, bien que celui-ci reste un problème dans certaines zones. Le commerce illégal des espèces en voie de disparition, comme les gorilles, est alimenté par la demande de leur partie sur les marchés internationaux. Certains gorilles étaient capturés pour être vendus comme animaux de compagnie, tandis que d'autres étaient tués pour leur tête, mains ou pieds, utilisés dans la médecine traditionnelle ou comme trophées pour les collectionneurs. Le braconnage a également affecté d'autres espèces emblématiques de l'Ouganda, comme les éléphants et les rhinocéros. Heureusement,
une sensibilisation accrue à l'importance de la conservation et la montée du tourisme responsable ont contribué à réduire ces crimes. Toutefois, les problèmes économiques dans les zones rurales de l'Ouganda, ainsi que la demande sur le marché noir, font que le braconnage reste une menace persistante. L'un des principaux défis pour combattre le braconnage en Ouganda est le manque de ressources. Bien que les gardes forestiers et les autorités travaillent sans relâche pour protéger la faune, il manque souvent de l'équipement et des financements nécessaires pour mener leur travail de manière efficace. De plus, la pauvreté dans les zones rurales pousse souvent les gens à s'impliquer dans le braconnage comme moyen de subsistance, ce qui fait que les efforts de conservation doivent être accompagnés de programmes de développement économique et social. Montagnes, Rwenzori, les sommets enneigés de l'Afrique. Bien qu'ils soient proches de l'équateur, l'Ouganda abrite l'une des chaînes montagneuses les plus impressionnantes d'Afrique. Les montagnes Rwenzori, également connues sous le nom de montagnes de la Lune. Ces montagnes s'élèvent à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer et contiennent des glaciers permanents, ce qui en fait une rareté géographique en Afrique. Les montagnes Rwenzori sont célèbres pour leur biodiversité unique, qui inclut des espèces de plantes et d'animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. La région abrite une grande variété d'écosystèmes, allant des forêts tropicales sur les pentes inférieures aux prairies alpines et aux glaciers au sommet. Le parc national des montagnes Rwenzori a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994 et est l'une des destinations de randonnée les plus spectaculaires d'Afrique. Les sentiers à travers les montagnes offrent des vues à couper le souffle et la possibilité d'explorer l'un des paysages les plus uniques du continent. Cependant, le changement climatique affecte les glaciers des Rwenzori, qui diminuent à un rythme alarmant. La fonte des glaciers n'affecte pas seulement la biodiversité, mais aussi les communautés locales qui dépendent des rivières et des ruisseaux alimentés par ces glaciers pour leur eau. À mesure que les glaciers fondent, les sources d'eau deviennent moins fiables, mettant en danger l'agriculture et l'accès à l'eau potable dans certaines zones. C'est un rappel des impacts globaux du changement climatique, même dans des régions reculées comme les montagnes Rwenzori. Les chutes Sipi, beauté scénique et aventure. Un autre trésor naturel de l'Ouganda est les chutes de Sipi, situées dans la région de Kapchorwa, au pied du mont Elgon. Ces impressionnantes chutes d'eau sont l'une des destinations touristiques les plus populaires du pays, tant pour leur beauté naturelle que pour les activités de plein air qu'elles offrent. Les chutes de Sipi sont composées de 3 cascades qui se jettent depuis des falaises rocheuses, créant un paysage pittoresque qui attire des amoureux de la nature et des photographes du monde entier. En plus d'admirer les chutes, les visiteurs peuvent profiter d'activités comme la randonnée, l'escalade et la descente en rappel. La région autour des chutes est également célèbre pour ses plantations de café, où les touristes peuvent découvrir le processus de production du café arabica, l'une des principales exportations de l'Ouganda. Les visites guidées des fermes de café offrent un aperçu fascinant de la vie rurale en Ouganda et du rôle du café dans l'économie locale. Le tourisme aux chutes de Sipi a également apporté des avantages économiques aux communautés locales, car les revenus générés par les visiteurs sont utilisés pour améliorer les infrastructures et soutenir les producteurs de café. Cependant, la région fait face à des défis liés à la durabilité, car l'augmentation du tourisme et l'expansion agricole ont mis une pression sur les ressources naturelles et l'environnement. Économie et agriculture, les piliers du développement. L'agriculture reste la colonne vertébrale de l'économie ougandaise, fournissant de l'emploi à plus de 80% de la population. Les principales cultures de l'Ouganda incluent le café, le thé, le tabac, le coton, le maïs et les bananes. Le café est en fait le produit d'exportation le plus important du pays, l'Ouganda étant l'un des principaux producteurs de café en Afrique. L'agriculture en Ouganda est principalement de subsistance, avec de nombreuses familles rurales qui dépendent de petites cultures pour leur alimentation et leur subsistance. Cependant, le manque d'accès à la technologie moderne et les infrastructures limitées dans certaines zones rurales ont freiné le développement agricole du pays. Malgré ces défis, l'Ouganda a montré une croissance économique constante au cours des dernières décennies, et le gouvernement a mis en place des politiques pour améliorer la productivité agricole et diversifier l'économie. Le tourisme, la pêche et l'exploitation minière sont des secteurs émergents qui contribuent également au développement économique du pays. L'un des principaux défis pour l'agriculture en Ouganda est l'accès limité à la technologie agricole moderne et aux marchés internationaux. De nombreuses familles dépendent de techniques agricoles traditionnelles, ce qui limite leur productivité.
De plus, le changement climatique a affecté la production agricole dans certaines zones, générant une insécurité alimentaire dans certaines régions du pays. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement ougandais, en collaboration avec des organisations internationales, a mis en place des programmes visant à améliorer l'accès aux intrants agricoles, comme les engrais et les semences améliorées, et à promouvoir l'adoption de technologies modernes. Ces initiatives visent à augmenter la productivité agricole et à réduire la pauvreté dans les zones rurales, tout en promouvant une agriculture durable. Conseils pour les visiteurs, règles et précautions. L'Ouganda est un pays sûr et hospitalier pour les touristes. Mais comme pour toute destination, il est important de suivre certaines règles et de prendre des précautions pour garantir une expérience agréable et sécurisée. L'une des principales attractions touristiques de l'Ouganda est l'observation des gorillas de montagne. Et il est essentiel de respecter les règles établies pour protéger à la fois les gorilles et les visiteurs. Parmi les principales recommandations pour ceux qui visitent les gorilles figurent l'évitement de l'utilisation du flash lors des photos, le maintien d'une distance minimale de 7 mètres des animaux, et l'interdiction de les toucher ou d'établir un contact visuel direct, car cela pourrait être perçu comme un défi par les gorilles. De plus, les visiteurs doivent respecter les coutumes locales, demander la permission avant de photographier les personnes, et être conscients de l'importance de la faune et de la culture dans la vie ougandaise. Par ailleurs, dans les régions proches des rivières et des lacs, comme le lac Victoria, il est important d'éviter de nager en raison de la présence d'animaux dangereux comme les hippopotames et les crocodiles, ainsi que du risque de contracter des maladies parasitaires comme la bilharziose. Les visiteurs doivent également prendre des précautions sanitaires avant de voyager en Ouganda, telles que la vaccination contre des maladies comme la fièvre jaune et le paludisme. En outre, il est recommandé d'apporter des vêtements adaptés au climat tropical, ainsi que de la crème solaire et du répulsif contre les insectes. Le changement culturel, de la polygamie à la modernité. Bien que la polygamie soit encore une pratique acceptée dans de nombreuses communautés rurales, les villes de l'Ouganda ont connu un changement culturel significatif au cours des dernières décennies. L'influence du christianisme et de la mondialisation a promu le mariage monogame comme modèle familial dominant dans les zones urbaines, en particulier chez les jeunes générations. Le christianisme est la religion majoritaire en Ouganda, et de nombreuses confessions chrétiennes, y compris l'Église catholique et les églises protestantes, prônent la monogamie comme idéal. Ce changement culturel a été particulièrement visible dans les grandes villes, comme Kampala, où la population est davantage exposée aux idées occidentales et aux modes de vie modernes. Cependant, dans les zones rurales, où les traditions sont plus ancrées, la polygamie reste une pratique acceptée et respectée. Le contraste entre les zones urbaines et rurales de l'Ouganda reflète la diversité culturelle du pays et la manière dont les traditions et les croyances modernes coexistent dans cette société en pleine évolution. L'accès à l'éducation a également été un facteur clé du changement culturel en Ouganda. Alors que de plus en plus de personnes, en particulier les femmes, accèdent à l'éducation et à l'emploi formel, il y a eu une plus grande demande d'égalité des sexes et de droits dans le mariage. Cela a conduit à une augmentation des mariages monogames et à une diminution de la prévalence de la polygamie, notamment dans les zones urbaines. Néanmoins, la polygamie est encore perçue par beaucoup comme une tradition profondément enracinée dans la culture ougandaise. Bien que le pays soit en pleine mutation, la coexistence du moderne et du traditionnel est l'un des aspects les plus fascinants de la société ougandaise et reflète la capacité de l'Ouganda à s'adapter à son époque sans perdre son identité culturelle. En résumé, l'Ouganda est un pays qui surprend par sa diversité culturelle, sa richesse naturelle et son histoire complexe. Des majestueux gorillas de montagne aux pratiques ancestrales, telles que la polygamie, l'Ouganda est un pays qui invite à découvrir ses multiples facettes et sa capacité à se réinventer. Que vous le visitiez pour admirer sa faune, explorer ses paysages ou en apprendre davantage sur ses traditions, l'Ouganda est une destination qui laissera une empreinte durable à quiconque le visite. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.